13 h, merci de suivre le journal. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Top départ pour le démarrage des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé hier à Abidjan la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre l'État ivoirien et l'entreprise en charge de ce projet. Le budget définitif est estimé à environ 900 milliards de francs CFA. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la Poste. La Côte d'Ivoire prépare déjà activement le 27e congrès de l'Union postale universelle, l'UPU. Mais en attendant cet événement, le message du gouvernement ivoirien est lu par le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo. Enfin, allaiter au sein, c'est bon pour les mamans, c'est également bénéfique pour leur bébé. La semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée. Bonjour à tous. Cette information pour commencer. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons vous donner plus de détails dans nos prochaines éditions. Ce projet va révolutionner et fluidifier le transport urbain dans le district d'Abidjan. Le démarrage des travaux de la ligne 1 du métro a été lancé hier lors de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre l'État ivoirien et l'entreprise en charge du projet. Rencontre présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les détails dans ce reportage de Abdoulaye Koné. C'est un projet qui sera exécuté au début de l'année prochaine. Le groupe Bouygues Construction vient de signer avec l'État de Côte d'Ivoire le protocole du projet technique définitif du métro d'Abidjan. C'est un métro extrêmement moderne qui sera réalisé et mis en service ici à Abidjan, donc dans les toutes prochaines années. Le montant, je crois qu'on peut l'officialiser, c'est un projet qui va représenter un investissement de 1,360 milliard d'euros. La signature de l'accord sur le coût global du projet ouvre la voie au grand chantier. L'ouvrage devrait donner un véritable coup d'accélérateur à l'urbanisation de la capitale économique ivoirienne. Maintenant, tout est sur les rails. C'est un ouvrage important sur la lagune qui va être fait. C'est des populations qui vont être déplacées et recasées dans de bonnes conditions, mais c'est aussi une bonne participation donc, à la résolution de la question de la mobilité à Abidjan. Nous prévoyons de transporter donc, à terme à peu près 500 millions de passagers donc, chaque année. Donc, ce qui est important donc, pour la ville d'Abidjan, principalement pour les communes d'Anyama, d'Abobo, d'Adjamé, du plateau de 13 000 Marcory et Port-Boué. C'est quasiment toute la ville d'Abidjan qui est traversée par ce projet. Donc voilà l'impact de ce projet qui va être réalisé donc assez rapidement. Maintenant, nous avons tous les clés donc, pour réaliser le projet. Premier du genre, en Afrique subsaharienne, la ligne 1 du métro d'Abidjan va générer un peu plus de 2000 emplois directs. Il devrait rentrer en service en 2024. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la Poste, le 9 octobre étant également le jour anniversaire de la création de l'Union postale universelle à Berne, capitale de la Suisse. À noter que la Côte d'Ivoire va accueillir le 27e congrès de l'Union postale universelle en août 2020. Mais en attendant cet événement, le message du gouvernement est lu par Mamadou Sanogo, le ministre de l'économie numérique et de la Poste. La Côte d'Ivoire est membre des conseils d'administration de l'Union postale universelle UPU et de l'Union panafricaine des postes UPAP depuis 2012. Le pays occupe également le poste de secrétaire exécutif de la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO. Autant dire que la Côte d'Ivoire ne fait que gravir les échelons au plan international dans le secteur postal depuis son retour sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'actualité postale est dominée par le 27e congrès de l'UPU qui se tiendra en août 2020 à Abidjan. Notre pays, après avoir été désigné pays hôte du dit congrès, prépare activement cet événement mondial attendu par l'ensemble de la communauté postale nationale, mais surtout la communauté postale internationale avec plus de 3000 délégués.
À cette occasion, sera adoptée la nouvelle stratégie postale qui sera la feuille de route des activités du secteur postal au niveau mondial. Durant les 4 prochaines années, c'est-à-dire le cycle 2020-2024. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo, annonce que la Poste va faire une profonde mutation pour répondre aux nouveaux défis dans l'intérêt des populations et des usagers. Cela est d'autant plus vital que les clients accordent une attention toute particulière à la qualité du service qui se résume dans le triptyque rapidité, fiabilité et sécurité. Le présent et l'avenir des postes se trouvent, de mon point de vue, dans un autre triptyque qui est l'électronique, la logistique et l'adressage. Car aujourd'hui, le e-commerce et les services digitaux représentent une part importante de la réponse aux besoins constants des populations. Convaincu que le secteur postal pourra répondre aux nouveaux enjeux de l'économie numérique, le ministre Mamadou Sanogo invite les populations à fréquenter les différentes agences sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'était un reportage de Francis Boiffaut. Cet événement est soutenu par le Fonds national pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé. La semaine mondiale de l'allaitement maternel 2019 se tient du 3 au 9 octobre. Il s'agit d'encourager les futures mamans à allaiter au sein leur bébé. En Côte d'Ivoire, le lancement de la semaine mondiale de l'allaitement maternel a eu lieu dans le district sanitaire d'Adzopé. C'est dans la région sud du pays. Le point avec Salima Toudia. Il y a de cela 5 mois, Flora donnait naissance à la petite Jemima. En pleine forme, les parents justifient la bonne santé de leur fille par l'allaitement maternel exclusif. Les sages nous ont dit qu'il faut suivre cela si on veut voir l'enfant être en bonne santé. Et le mélange, c'est pour des raisons peut-être de santé. Étant en bonne santé, c'est mieux qu'elle puisse marcher selon le choix des sages-femmes. À l'instar de bébé Jemima, 23,6% des nourrissons sont allaités exclusivement, contre 12% en 2012. Des chiffres en hausse, mais encore à améliorer, d'où la sensibilisation lors de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois et la poursuite de l'allaitement jusqu'à 2 ans ou plus. Pratiques peuvent renforcer le système de défense de l'enfant contre les maladies tout au long de sa vie. L'allaitement maternel a aussi un effet bénéfique sur la santé des femmes. Cela diminue le risque de cancer du sein et des ovaires. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement, l'OMS et l'UNICEF appellent donc les gouvernements et tous les employeurs à adopter des politiques axées sur la famille, notamment à instaurer un congé de maternité rémunéré de 18 semaines au minimum et de préférence d'une durée de 6 mois, ainsi qu'un congé de paternité rémunéré. Autonomiser les parents, faciliter l'allaitement, le thème retenu vise à promouvoir l'importance des politiques favorables à la famille afin de permettre l'allaitement maternel. La Côte d'Ivoire s'est engagée à travers notre département ministériel à créer les conditions par la mise en place des structures sanitaires amies des bébés et des groupes de soutien. Nous en avons ici à l'allaitement maternel, puis mise au sein précoce dans l'heure qui suit l'accouchement et la promotion de l'allaitement exclusif. On estime en effet qu'une augmentation de l'allaitement maternel permettrait chaque année d'éviter 20 000 décès maternels dus au cancer du sein. Le ministre Eugène Akaawele appelle à l'implication de tous. La sensibilisation communautaire a été faite par les sages-femmes de la localité et les meilleures structures sanitaires faisant entre autres la promotion du lait maternel ont été récompensées au cours du lancement de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui s'étend du 23 au 9 octobre 2019. La Côte d'Ivoire dotée de la toute première cabine d'onco-esthétique de l'Afrique subsaharienne. Cet espace de remise en forme pour toutes les personnes touchées par le cancer a été inauguré récemment dans la commune de Cocody. Cérémonie en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaawele. On retrouve Salima Toudia. C'est une première en Afrique subsaharienne. Une cabine d'onco-esthétique dédiée aux patients atteints d'un cancer. Parce que la vie continue malgré le cancer, il est important pour les patients d'avoir confiance en eux pour mieux vaincre la maladie. La cabine, dénommée la Maison Rose de la Beauté, lieu de remise en forme, vient ainsi renforcer la lutte contre le cancer. Le cancer lui-même et ses traitements entraînent de lourds effets secondaires sur le corps.
sur la peau, sur les cheveux, sur les ongles. Et c'est quelque chose qui doit être pris en charge au même titre que les traitements spécifiques, c'est-à-dire la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. C'est très important parce que les personnes qui ont le cancer sont des personnes qui ont des projets de vie, c'est des personnes qui n'ont pas le droit d'abandonner leurs projets. Il faut pouvoir les prendre en charge pour traiter la maladie, oui, mais les aider à passer ce moment difficile-là. C'est un don de la Fondation L'Oréal au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Jenaka Awele, a salué ce soutien qui vient renforcer les structures et plateaux techniques existants. Ce soutien, qui est un soutien fort au plan symbolique et à tout point de vue, je voudrais donc remercier au nom du ministère de la Santé les responsables de L'Oréal qui sont là, qui vont contribuer au-delà du traitement curatif ou palliatif, qui vont permettre à des malades de retrouver la joie de vivre. Ce centre enregistre 2154 nouveaux patients avec environ 7000 consultations depuis son ouverture en 2018. Autre actualité, les organisations syndicales légalement constituées au sein du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont été reçues récemment par la ministre Kandia Camara. C'était lors d'un dîner pour célébrer la Journée mondiale de l'enseignant, moment d'échange et de convivialité visant à réussir l'année académique 2019-2020. Théodore Zouzou et Franck Quadio. Les acteurs du secteur éducation-formation et leur tutelle échangent autour d'un dîner. Il s'agit, dans un contexte de célébration de la journée de l'enseignant, de briser le mur de méfiance entre les différents acteurs de ce secteur et œuvrer pour un climat apaisé en cette année scolaire 2019-2020. L'initiative réjouit les responsables du syndicat. Il faudrait que nous posions des bases fortes pour une cohésion totale, pour qu'ensemble nous puissions atteindre nos objectifs. C'est le signe d'une année qui augure d'excellents rapports entre votre département ministériel et nous, les enseignants représentés ici par les leaders. Nous vous encourageons à continuer les négociations avec tous les syndicats en vue de l'amélioration des conditions de travail et de vie de nos syndiqués. Une occasion saluée par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je vous avoue qu'un travail extrêmement important a été fait en termes de performance de l'école ivoirienne, en termes de résultats, en termes de cadre de vie, en termes d'infrastructures et aussi en termes de bien-être pour les animateurs. Pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette rencontre a un réel enjeu. J'ai voulu marquer cette année comme année de l'enseignant. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions mettre en place ce programme. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions agir à ce que la population nous célèbre. Je vous demande de réfléchir, de faire des propositions pour qu'ensemble, nous puissions poser des actes sociaux en faveur des membres de notre grande famille. Kandia Camara souhaite que l'enseignant soit célébré dans chaque école, inspection et collège à la faveur de la journée mondiale qui leur est dédiée chaque 5 octobre par l'UNESCO. Elle exhorte les enseignants à œuvrer pour une année scolaire réussie et sans grève, respectant le thème enseignant performant, compétent et dévoué assurance d'une école de qualité. Les enseignants de Côte d'Ivoire, instituteurs et professeurs qui bénéficient depuis juillet 2015 d'une formation par l'apprentissage mobile. Les résultats de ce programme intitulé Mobile Learning ont été présentés récemment en atelier par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les explications dans ce reportage de Sephora Zegui. Pendant 2 ans, ces enseignants sélectionnés dans 5 régions de la Côte d'Ivoire ont amélioré leurs compétences grâce au mobile learning. Dans ces tablettes, il y avait des modules que nous devions lire et prendre connaissance et traiter quelques devoirs et ramener sur la plateforme pour correction. Et tout cela dans le but de nous aider à revoir notre méthode d'enseignement, à pouvoir vraiment faire de la formation continue et pouvoir vraiment donner de bons rendements dans le travail.
Financé par l'Agence française de développement, le Mobile Learning est une formation continue à distance par le biais d'une tablette numérique avec connexion Internet offerte aux enseignants. Depuis leur tablette, les enseignants pouvaient faire la formation et puis ils étaient sujets à des évaluations périodiques. Et après ces évaluations, il y avait la rencontre avec les tuteurs qui étaient leurs encadreurs pédagogiques pour échanger sur les difficultés rencontrées et puis pour voir ensemble comment améliorer le dispositif de formation. La formation ouverte et à distance qu'on appelle la FOAD s'impose désormais à nous vu l'effectif pléthorique de nos enseignants et vu les contraintes budgétaires. Donc cette formation-là, tout le monde y gagne, et les enseignants et le système, parce que ça évite les déplacements qui sont fortement risqués et ça limite énormément le coût de formation. Donc on peut former plus de personnes mais à moindre coût. Piloté par la direction de la pédagogie et de la formation continue, le M-Learning fait partie des 4 projets retenus dans le cadre de l'appel à projet TIS, Technologie de l'information et de la communication en Afrique. En image, direction Ouangolodougou, dans la région nord du pays. Des fournitures scolaires ont été offertes il y a quelques jours aux jeunes apprenants de l'école primaire publique de Farakoro. Ce don du député Drissa Traoré vient ainsi soulager les parents et tuteurs de ces écoliers pour cette année académique 2019-2020. Eux également sont heureux car leur école vient d'être entièrement réhabilitée. Il s'agit des jeunes enfants de l'école primaire du village de Duquesne-Crémone dans la sous-préfecture d'Azopé, dans la région sud du pays. La rénovation de cet établissement scolaire a été faite par une organisation leader en matière de promotion de la protection des enfants dans les communautés productrices de cacao. Mamadou Kwasi. Une école neuve équipée en table-banc. Nous sommes à Duquesne-Crémone, un village situé à 10 km de la ville d'Azopé. Cette infrastructure moderne est un don de Foundation International Cocoa Initiative à ce village qui accueille les malades guéris de la lèpre. En plus de ces salles de classe rénovées et équipées, la Fondation offre pour cette rentrée scolaire 2019-2020 des kits scolaires, de quoi réjouir les parents et enfants de ce village ainsi que les enseignants. Ils ont traduit leur satisfaction donateur. La Foundation International de Cocoa Initiative et ses partenaires ont soutenu que ces actions s'inscrivent dans le cadre des initiatives de scolarisation, dans la cacaoculture et dans la lutte contre le travail des enfants. Nous avons mis en place près de 4282 activités génératrices de revenus. Nous avons à l'intérieur de nos communautés d'intervention découvert 28 000 enfants travailleurs qui ont été immédiatement secourus, à qui nous avons apporté des appuis directs et indirects, mais également par la distribution de plus de 10 000 jugements supplétifs. Efrazi Yaka, directeur pays de la Fondation International Cocoa Initiative, a indiqué que ce sont 4 nouvelles écoles qui ont été construites et 3 réhabilitées, dont celle de Duquesne-Crémone, ainsi que 9 780 kits scolaires distribués sur l'ensemble du territoire national. Intéressons-nous à présent à la 4e édition des Assises africaines de l'intelligence économique. Les participants ont présenté les différentes initiatives nationales en matière d'intelligence économique. L'occasion pour le ministre ivoirien chargé de la promotion de l'investissement, Emmanuel Essis, de partager son expérience. On en parle avec Lanciné Bakayoko. Avec un taux annuel moyen de 8%, la croissance économique ivoirienne est aujourd'hui essentiellement tirée par l'investissement privé. 21% en 2018 et 23% pour les projections de 2020. Le dispositif de relance mis en place par le gouvernement a permis de mobiliser des opérations économiques porteuses d'opportunités d'investissement. Cependant, il faut préciser que toute relation économique est certes porteuse d'opportunités, mais également de menaces, d'espionnage, il en parlait tout à l'heure, industriel, de blanchiment d'argent, de piraterie maritime, de pillage technologique et j'en passe. Dans un tel contexte où les économies subissent des chocs, la conquête des marchés exige une parfaite maîtrise de l'environnement économique afin de contenir les risques prévisibles et imprévisibles. Le premier pilier, c'est la veille stratégique. Le deuxième pilier, c'est évidemment de mieux connaître, on va dire, la menace étrangère. Et le troisième pilier, c'est justement de bien définir qu'est-ce que c'est les actifs stratégiques que vous cherchez à protéger, quels sont les secteurs stratégiques pour l'économie. Et enfin, le quatrième pilier, ce sont les outils, c'est-à-dire quels sont les outils dont vous disposez justement
pour lutter efficacement ou pour prévenir un certain nombre de menaces. Ici, en Côte d'Ivoire, il nous faut donc impérativement renforcer les pratiques existantes, à savoir maîtriser et protéger les informations stratégiques en faveur du secteur privé. Ce qui permettra à notre pays d'accroître le volume et la qualité des interventions des acteurs de l'écosystème globalisé dans la perspective de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Les assises d'Abidjan interviennent après celles tenues au Maroc et au Sénégal. Cette année, elles ont été couplées avec la première édition de la Semaine africaine de l'innovation. Cette jeunesse va pouvoir créer des activités génératrices de revenus. 100 jeunes des communes d'Abobo et d'Anyama ont reçu récemment des chèques dans le cadre de la deuxième phase du projet C2D Emploi Jeunes. Les précisions de Hermance Zirignon et Sephora Zegui. Comme Mariam, ces 100 jeunes des communes d'Abobo et d'Anyama pourront eux aussi s'installer. Ils bénéficient de 120 000 francs chacun pour la création d'une activité génératrice de revenus. Ils font partie de la deuxième phase du projet C2D Emploi Jeunes, fruit de la coopération de l'État de Côte d'Ivoire et de l'Agence française de développement. C'est une cérémonie importante et nous sommes fiers de voir qu'une centaine de nos jeunes pourront effectivement s'insérer aujourd'hui grâce à la contribution des bailleurs et de tous les encadreurs en tout cas, qui ont permis que cela soit. Ces heureux bénéficiaires rentrent ainsi dans le tissu socio-professionnel. Les domaines d'activité sont entre autres la coiffure, l'esthétique, l'obtention du permis de conduire et le commerce. Il y a eu le courage d'agrandir ma table. Je n'ai pas pris près avec quelqu'un. Donc, en tout cas, ça me permet d'évoluer. Priorité du gouvernement, les communes d'Abobo et d'Anyama viennent ainsi résoudre le problème de l'entrepreneuriat des jeunes en vue de booster les secteurs de développement socio-économique. En image, cette autre actualité, les membres et partisans de l'Alliance africaine pour la justice climatique ont organisé récemment une marche dans la commune de Cocody. Objectif, amener les décideurs à agir sans tarder pour le climat. Le village de Noumouzou, dans la région sud du pays, sacré meilleur village éco-citoyen. Noumouzou a donc reçu, il y a quelques jours, le prix vert de la conservation du parc national d'Azani, récompense offerte par l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'OIPR. On fait le point avec Issaïo. L'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, est décidé à protéger le parc national d'Azani. À cet effet, un prix vert de la conservation du parc est institué. La 5e édition a été remportée par Noumouzou, village situé dans la sous-préfecture de Toukouzou, dans le département de Grand Laou. Un chèque de 4 millions de francs CFA pour soutenir le financement d'un micro-projet, un tricycle d'une valeur de 2 millions de francs CFA, un trophée et un diplôme de reconnaissance ont été remis au village lauréat. L'existence du parc national d'Azani permet d'avoir un microclimat dans votre département. Et pour renforcer davantage l'implication des populations riveraines dans la protection de l'écosystème du parc national d'Azani, que les membres du comité de gestion local du dit parc, en accord avec les responsables de l'OIPR, ont créé le prix vert pour récompenser les meilleurs villages éco-citoyens, la meilleure association villageoise de conservation et de développement. Le deuxième prix d'une valeur de 2 millions de francs CFA et le troisième d'un montant d'1 500 000 francs CFA ont été respectivement remportés par Iropo et Brafido. Les meilleurs élèves au CEP des villages environnants ont également été récompensés. La Chine était récemment en fête. Elle a célébré le 70e anniversaire de la fondation de sa République populaire. Les détails de ces festivités en Côte d'Ivoire avec Herman Guivet. Ceci n'est pas une compétition d'arts martiaux. Vous êtes au 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Occasion pour la Chine de laisser s'exprimer son riche patrimoine culturel, mais également de célébrer le brassage culturel avec le Zaouli de Côte d'Ivoire en pleine prestation. Une célébration aux allures de spectacle, riche en couleurs pour un public distingué. Et dans ce public,
le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, qui représente le chef de l'État pour l'occasion. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Wan Li, salue l'excellence des relations entre les deux pays. La Côte d'Ivoire est un partenaire important de la Chine en Afrique. En tant que bon ami et bon partenaire de la Côte d'Ivoire, la Chine se félicite et se réjouit du progrès du développement ivoirien. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 36 ans, la Chine et la Côte d'Ivoire ont su travailler ensemble dans l'esprit de l'égalité et du respect mutuel pour approfondir sans cesse la confiance politique réciproque, favoriser la coopération économique et commerciale fructueuse et maintenir une coopération étroite dans les affaires internationales. La coopération de la Côte d'Ivoire et la Chine, un partenariat qui tend chaque jour à se renforcer. Je voudrais dire la très grande amitié qu'entretient le président Xi Jinping et le président Alassane Ouattara. Et puis naturellement, la coopération diverse, multidimensionnelle que la Côte d'Ivoire entretient avec la Chine. C'est le 70e anniversaire de la création de l'État chinois. Nous ne pouvons pas ne pas chercher à renforcer cette coopération avec ce grand pays. Et le président de la République m'a demandé de le représenter, que ce soit dans le domaine des routes, que ce soit dans le domaine de l'eau potable, même que ce soit dans le domaine des services. La Côte d'Ivoire a une bonne coopération avec la Chine. C'est par un toast que les deux États, chinois et ivoiriens, ont réaffirmé leur coopération, s'engageant à toujours y travailler pour le bonheur de leur peuple. L'Afrique au cœur de la conférence mondiale pour la paix, édition 2019. Cet événement qui se tient actuellement au Japon est une initiative de la Fédération universelle pour la paix. Ce mouvement prône la réconciliation, la cohésion sociale et la paix durable dans le monde. C'est un reportage de Dangui Dangui. Dr Ak Hamoun, cofondatrice de la Fédération universelle pour la paix, est attachée à l'Afrique. Après Sao Tomé, où elle était récemment dans le cadre de la promotion de la paix universelle, elle est annoncée au Niger, en Tanzanie et en Afrique du Sud pour les mêmes raisons. Au cours de la conférence de presse qui a suivi l'ouverture officielle de la Conférence mondiale pour la paix 2019, la cofondatrice de la Fédération universelle pour la paix a renouvelé cet engagement pour la paix en Afrique. During the time of the colonial period, durant la période coloniale, les pays africains ont été exploités par d'autres nations. Moi, je demande que tous les leaders travaillent pour la paix et soient au service de l'humanité. À travers la Fédération universelle pour la paix, Dr Moon veut réconcilier la Corée du Nord et la Corée du Sud et faire aussi baisser la tension entre la Corée du Sud et le Japon. Elle appelle par ailleurs tous les leaders, surtout les leaders du monde entier, à placer Dieu au cœur de leurs actions. 3 personnalités ont d'ailleurs été primées par la Fédération universelle pour la paix en raison de leur action en faveur de la paix et du développement durable. Ben Ki-moon, ancien secrétaire des Nations Unies, Macky Sall, président du Sénégal, et Muni Younan, pionnier du dialogue interreligieux. Une mise en liberté immédiate et sans condition pour Laurent Gbagbo. C'est ce que réclame Maître Altit, l'avocat principal de l'ex-président ivoirien. Devant la Cour pénale internationale, Maître Altit a donc déposé hier une requête d'une vingtaine de pages. Enfin, le second tour de l'élection présidentielle en Tunisie prévu pour le dimanche 13 octobre prochain. Mais le candidat Nabil Karoui, actuellement incarcéré, a déposé hier un recours en justice pour demander le report de ce scrutin. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition.